Maritima, la famille. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Sergio. On dirait Monsieur Loyal un peu. C'est ça. C'est vrai. Oh là 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 là. Oh là. Oh là. Attention. Le jour de gloire est arrivé. On a un Premier ministre, mesdames et messieurs. On en a trouvé enfin un. Bah, c'est le même qui était parti. Hein. Ah bon? Ah, je croyais qu'on avait renouvelé, moi. Non. Ah oui, pardon, c'est son CDD qui a été renouvelé. C'est ça, c'est Ouais. renouvelable. En fait, c'est le principe de la pelote. Tu sais, tu as une pelote de laine, tu tricotes une écharpe, tu détricotes la même pelote et après tu fais, Et voilà. tu vois, un petit gilet, après tu détricotes. Mais c'est toujours la même Ça marche. pelote. Ça marche. Bah Bah, oui. c'est Et il y a un comme ça. nouveau générique hein, quand ils arrivent tous les députés de Ah ouais l'Assemblée nationale. Ah ouais, ça y est, ils ont pris un générique. Hein, c'est C'est le quoi, Claude Van François. Halen, Jump? Non, Claude François. Ça s'en va, hein, mais ça revient. Voilà. vrai. Et ils se régalent avec ça. Ils font un turnover, comme on dit. Non, mais c'est bien, ça tourne. C'est pas mal. Bon, comment ça va la Voilà, famille? voilà. Le week-end En pleine chaud forme. s'est bien passé. Oh oui. Chaud, hein, je dis bien. Mais attends, on était en été là. Très chaud. Ah ouais, c'était de vraiment fou. l'été. Ça ouais. tapait. Bah hein. Ouais. Ouais, mais c'était Tu bien. as fait un Très barbecue, Sergio? Non, Moi, pas j'ai du tout. ressorti les chanclettes. Non. Ah ouais, c'est vrai que là, ce week-end. Mais t'es pas très rouge, Sergio. Non, étonnamment. non, j'ai pas bronzé. Voilà. Oui, c'est vrai resté- que d'habitude, il fait le toast grillé. Bah ouais. Ouais, mais par contre, il faut faire attention, hein, parce qu'on a tous un petit peu le nez qui gratte. Ouais, moi je quelques parle un peu allergies, canard, là, ouais. ouais. Bah, c'est la oui. période, hein, C'est la mon brave période, monsieur. c'est ça. la transition là, entre l'été indien, l'automne, l'humidité, tout ça. Ça fait mal. Ça fait mal. La famille, vous savez que c'est une nouvelle semaine avec des invités encore. Oui. On va parler de la Comédie des Suds, Oui, à on Plan va de parler Campagne. spectacle vivant. Ouais, tout à fait. Ce sera avec Rémi Sébastien Oui. qui va nous rejoindre dans les studios. On va vous offrir également des cadeaux, des places OM Le Havre. Eh oui. Ah, Le Ah, retour. ça y est, quand même, on revient pas au foot, là. Ah oui, avec, oui, il y a la enfin, France dur. qui joue encore ce soir. Surtout, hein. Oui, ça va oui. être contre l'Islande. Oui. C'est ça. Et, Ouais, ça et puis cet après-midi, des parcs pour des places pour le parc Spirou, mais on Ah vous oui. dira pourquoi. À Eh oui, Monteux. parce que on vous a offert des places, des entrées pour Spirou cet été, mais Oui. là vous allez dire, mais pourquoi ils nous offrent oui. des entrées Pourquoi pour maintenant Halloween. Eh bien, Bah ce oui, sera dans quelques Halloween. minutes, on va tout vous Ah, dire. Ah, pense, ce hein. teasing de fou. Ouais. tu sais. On a Ah gâché ouais, la putain, il y a un surprise. suspense. Non, mais il Sergio. essaie de monter quelque chose et derrière, bah oui, mais c'est Halloween, qu'est-ce que tu racontes? C'est Halloween, on le sait. Non, ça mais va. Sergio, c'est depuis que Hitchcock n'est plus là, c'est le maître du suspense. Ah oui, oui. C'est non, mais il a remplacé, quoi, ouais. Et vous savez pourquoi on va vous offrir Carrément. des places de Spirou? Vous savez pourquoi? On vous dit ça dans un instant. Le mec, il est en 2 encablures d'Halloween, c'est. Non, mais le suspense, c'est à son comble. Allez, vous êtes les bienvenus, c'est Maritima la famille avec toujours le sourire Oui. et les infos maintenant. Il est 16h. La famille. C'est la famille, on est de retour en ce début de semaine pour vous accompagner jusqu'à 18h, comme tous les jours. Ouais. De la bonne humeur, de la détente, de la musique. Et aujourd'hui, en ce 13 octobre, Sergio, est-ce que c'est une journée particulière? J'ai pas trouvé. Non. Non, Y a j'ai rien pas du trouvé. Non, j'ai Ah pas bon trouvé. Même pas une petite journée Vous nationale, avez trouvé locale, quelque chose, vous, ou pas internationale, intersidérale. Non. Écoute, il me semblait que ça parlait de burger, non? Aujourd'hui, c'est pas la Ah, journée si du ça parle de burger, c'est étonnant que je sois pas Bah là. ouais, c'est pour ça que ça m'étonne. Comment ça se fait que t'es pas au courant? C'est la journée du burger. Journée mondiale du hamburger, c'est pas mal ça, Ah non? ouais, Je crois bien, d'accord. ouais, je crois bien, ouais, Ah, hamburger. Écoute, Ah ouais. on va vérifier ça, mais Ouais, bon, ouais, quoi qu'il arrive, on peut manger un hamburger Ah, au ouais, cas ouais. où. Quelle est Voilà. l'origine du hamburger? Ouais, ouais. Ça serait intéressant, ça. Ah. Qui a eu l'idée de Pourquoi mettre un steak dans du pain? Et vous Et vous rappelez de Michel Berger, c'était Michel Hamburger, son nom. Oui. Son vrai nom. Hamburger, ouais, ouais. Hamburger. Et alors, c'est C'était, quoi? Ça venait d'Allemagne, alors, du coup, non? pense, hein. Je ne sais pas. Les tiens. habitants d'Hambourg, les Peut-être, hamburgers. peut-être. Ouais, ouais. Ouais, peut-être, je crois que c'est par là. hein, Ouais, je crois ouais. que c'est par là. On va se renseigner. Bah, hein. bah, il faut se ouais. renseigner. Les infos 100% précises, c'est la famille, jusqu'à 18h, on vous dit tout. Alors aujourd'hui, l'anniversaire d'un personnage et non pas Jeff. Ouais. Ah, X-Files? Ouais. Fox Mulder. Ah, Mulder. Fox Mulder. Eh oui. Oula, Fox Mulder, je dirais c'est les années 90. 90. ça. Oui, exact. Ouais. Fin Je de- dirais 30 ans. 35. Ouais, une quarantaine d'années, Ouais. non? Non, pas non. 40, pas 40, 32. 32, Ah, la attends. 32, réponse, c'est la J'étais Française pas des loin. Jeux. C'est la 32. Française des Jeux, oui. Vas-y. J'étais pas loin. 32 ans pour Fox Mulder. Et vous vous rappelez de la signature, c'était La vérité est ailleurs. Oui, La c'est vérité vrai. est C'est ailleurs. bien ça. Alors, l'anniversaire de Slimane. Slimane. Voilà, Slimane qui fête Slimane, 35 ans. 36. Ah ouais, déjà, je le voyais plus jeune que ça, moi. Ben, bon anniversaire, Slimane.
Quelques humoristes comme Arnaud Gidouin. Je sais pas qui c'est. Oh, si, Arnaud Gidouin. Alors, qui a Arnaud fait Gidouin, on le voyait beaucoup, genre dans La Fureur ou les choses comme ça avec Arthur pendant un moment. On le voyait beaucoup dans ce genre d'émission, Arnaud Gidouin. Il était souvent invité. J'avoue que je ne saurais pas exactement ce qu'il faisait dans la vie. Théâtre, mais, avec un G. Ah non, avec un G. G-I-D-O-I-N. Arnaud Gidouin, il doit avoir 50 ans, quoi. Oui, 57. 57. Voilà. Arnaud Gidouin. Qu'est-ce qu'on a comme anniversaire? Vous avez des anniversaires autour de vous? Non, pas aujourd'hui, moi. Bon. Nous avons Éric Blanc, l'humoriste. Oui. 60 ans. Bon anniversaire. Isabelle Gélinas, l'actrice. Alors, l'actrice, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle joue dans le film Didier. Oui. À un moment donné, elle va manger au resto avec. Oui, mais elle est surtout dans Fais pas ci, fais pas ça. Aussi, tout à fait. Dans ses rôles les plus récents, là, ouais, j'aime bien cette actrice. Exactement. Quel âge elle a? Tu crois déjà? Non, 55. Elle me sent. 62. Oh punaise. 62. Bon anniversaire, Isabelle. Bon anniversaire. Paddington, l'ours. Ah, la marmelade d'orange. C'est vieux, l'ours. C'est vieux. Moi, je dirais même 80, non? Non, pas tant. 70. 67. Voilà. Bravo. Bon anniversaire à Arturo Brachetti. Ah oui. Ah, là, il l'homme peut pas qui vous se répondre étant change chanté. plus que son nom. Je pensais qu'il était beaucoup plus jeune. Ah non, moi je pense qu'il a, il doit avoir 65. Au moins, peut-être plus. Ouais, Ah ouais 68 peut-être ans. plus. Ah Je pensais pas autant. Moi, tu je suis vois. pas loin, quand même. 68 ans. Mais oui, c'est un transformiste. Transformiste, On appelle oui, ça. magicien. Transformiste. Magicien, ouais. On a le chanteur musicien Chico. Ah, Chico. et les Ouais. Gypsies. Chico et les Gypsies. Je sais pas. Chico, il doit avoir il doit 65. pas être, 68, moi j'aurais dit même. Alors, plus. vous dites. Moi, je crois qu'il a les dis 70. 72. Ah ouais, il Tombola a Blues. 71. 71. Ah, pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on a Fabrice, tiens, aujourd'hui. comme extrait de Chico? On va en trouver quand même des extraits. Oui, tu tapes des mains, ça suffit, c'est bon. Tu tapes des mains. Fais comme ça, Bamboleo. J'adore. J'adore cette musique. Alors ça, c'est la version avec Patrick Fiori. Ouais. Comme d'habitude. Ah, c'est beau, hein. Eh ouais. Ah ouais, et un petit peu de guitare. Ah, ça c'est Patrick Fiori. Je crois que ça a été tourné pas loin de chez nous, T'as ça. tout de suite envie de danser, Ah quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, Chico, qu'on a connu avec les Gypsies, Oui. notamment 71 ans. Un autre chanteur, musicien, un artiste, je dirais. Cherchez son âge déjà, je vais vous chercher un extrait, c'est Ouais. Paul Simon. Ah, j'adore. Paul Paul Simon. Simon. Oh, je pense que Paul Simon, il a bien 75, non? Eh oui. Ouais. Oh là, Simon. non, moi je dis qu'il a même plus, parce que Paul Simon, quand même, les enfants, c'est aussi bien que je m'en souvienne. Je dirais, moi, qu'il tape plus... alors, je vais m'aventurer à dire qu'il a dépassé les 80 ans, mais... allez, je vais dire qu'il a dépassé les 80 ans, Moi, mais je il a... dirais pas. Si. Non, combien Non. tu dis? Moi, je dirais 76 ou 78. Non, Mais moi je pas pense qu'il qu'il a a les 80, bien pesé les 80. Ah ouais, attends, Paul Simon, Célèbre ça duo remonte. Hein. Simon and Garfunkel. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, waouh. Ah ouais, ça remonte un c'était peu. son album solo. 84, les amis. Oh punaise, 84, eh oui. j'adore sa voix. Belle intro, hein, celle-là aussi. You can call Ah me non, on. mais là, on est en plein... On est là, tu veux dire, mais même dans la chanson, tu trouves des intros, en Moi, je fait. trouve La toujours partie les- musicale, il n'y a que ça qui l'intéresse. Même à la fin de la chanson, j'oublie une intro. Yeah. Alors, Paul Simon, bien sûr, connu du duo aussi avec Garfunkel. Garfunkel. Oui. Exactement. Alors, Sound of the autre... Silence. Oui, et puis le film qu'ils avaient rendu célèbre. ouais, hein. tout à fait. Ouais. Nana Mouskouri. Oula. Ah. Nana Mouskouri, je pense qu'elle doit avoir 84. Elle est plus vieille, 87. 91 ans. 91. Malheur. Et vous savez qu'on avait eu sa fille sur une scène du Maritima Music Tour. Ah oui. C'est vrai? Si ouais j'ai bonne mémoire, c'était à Miramas, il me Ouais. semble, au Théâtre La Colonne. C'était Lénou
Les Nous. Ah oui, c'est vrai, quand on avait fait les voix. Voilà. Il me semble que c'était à Miramas ou à Marignane. C'était l'année de Bonnie Tyler, non qui était venue, ou pas alors peut-être c'était à Marignane, il me semble, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, Les Nous, c'est la fille de Nana Mouskouri qui fête 91 ans. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce 13 octobre. Oui, bon anniversaire. Voilà. Laurent, les anniversaires pour demain. Après-demain. Mais ce teasing de la famille Courreau, quoi. On va parler des cadeaux et on va vous dire pourquoi on va vous offrir des places et des mais pourquoi mais alors ça c'est étrange. Pourquoi en cette période de l'année, on va aller dans un parc d'attractions. C'est cool ça. J'ai hâte d'être à la prochaine pour tout savoir. La famille. La famille, quelle bonne humeur, quel plaisir de se retrouver en ce début de semaine et annoncer quand même de beaux cadeaux encore une fois, parce qu'on est là pour vous faire plaisir, bien sûr. En plus, ça nous fait plaisir d'offrir des cadeaux. C'est vrai. Hein. Je crois que ça fait plaisir d'offrir. Ouais, tu rigoles, mais moi je préfère encore mieux offrir que recevoir, non? Oui. Moi non, mais j'adore offrir. J'adore offrir, mais recevoir, non, ça me plaît aussi. Tu vas voir ce que tu vas recevoir. La mornifle, tu vas voir la mornifle. Bon alors cette semaine Sergio a levé un suspense, enfin il n'a pas levé d'ailleurs, il a mis un suspense dans cette émission mesdames et messieurs, parce que vous allez pouvoir gagner par exemple aujourd'hui vos places pour aller au Parc Spirou. Au Parc Spirou à Monteux. Mais pourquoi en cette période, que peut-il se passer dans les parcs d'attractions? Sergio va tout nous dire. Eh bien, aujourd'hui, si je vous dis au ralenti, et non pas inversé, mais au ralenti, un disque au ralenti aujourd'hui. Ah, mais tu n'ananes pas. Sympa. Non, je Alors on va aller à Spirou pour quelle période? Ça sera peut-être Halloween, non? C'est pas mal ça. C'est pas mal de nananer. Tu l'avais fait une fois. Vous voulez que je nanane au ralenti? Le nananer ralenti. Ça va être une cata. Oui, c'est ça qu'on aime. Ça va être une boucherie. Allez, ça va, on va ralentir le type. Ok, au nana. Oui, Fabrice. Oui, même. Excuse-moi, t'es là? Tu es là? Oui, non, mais je suis là. Mais parce que je voulais juste que tu expliques à nos chères auditrices et auditeurs pourquoi on offre des places pour le Parc Spirou en cette période. Bah oui, mais c'est Halloween, forcément. Ah putain, voilà. Un suspense de folie depuis le début de l'émission. C'est incroyable. Donc, venez à la rencontre des sorcières, on aime des bien. vampires au Parc Spirou. Vous envoyez Maritima Spirou 7 14 15 ou Maritima Famille et puis vous jouez avec nous ça peut ce soir. On va donc jouer au Nana Ralenti. Ça va être une catastrophe, mais venez la vivre avec nous en direct. Franchement, on vous invite. Franchement, vous allez trouver, c'est sûr. Ah ouais? Ah ouais, vous allez trouver. Je me méfie quand il dit ça. Non. Là, ça va être simple, franchement. Bon, alors venez vous inscrire. Raison de plus pour jouer avec nous, ça va être simple. Allez. Alors, dans un instant, on va parler de la programmation 2025-2026 de la Comédie des Suds. Mais oui, et tout ce qui se passe autour de la comédie. À Plan de Campagne. Et on va parler du spectacle vivant, on va parler des comédiens, on va parler de tout ça avec Rémi Sébastien, parce que la Comédie des Suds, c'est notre partenaire Maritima depuis plusieurs années déjà. La famille. Allez, cet après-midi, dans la famille, on a un invité. Alors, j'ai envie de dire... Et voilà, on a les droits. Ça commence. Et oui, on a les droits. On a invité François Pignon. C'est Rémi Sébastien de la Comédie des Suds. Bonjour Rémi. Qui lui colle à la peau. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Équipe. Bonjour Rémi. Bienvenue dans la famille. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous faites mercredi soir? Dîner. Alors justement. Et oui, parce que Rémi, il est programmateur à la Comédie des Suds et on est fiers à Maritima d'être partenaire de la Comédie des Suds depuis plusieurs années déjà, parce qu'on espère pouvoir soutenir le spectacle vivant encore longtemps. Donc Rémi, tu es programmateur à la Comédie des Suds et tu es aussi comédien. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est la salle de la Comédie des Suds pour ceux qui ne la connaissent pas encore? C'est une très belle salle de spectacle. On est en plein milieu de la zone commerciale de Plan de Campagne, ce qui veut dire qu'on peut se garer très facilement. Je dis rien. Je commence la com. On rappelle, c'est à la Palmeraie, c'est ça? C'est ça. La Palmeraie, juste à côté du village Expobat. Et voilà, c'est une salle de spectacle qui a 14 ans maintenant. On a 268 places. On accueille toute l'année, tous les jours, même l'été, plusieurs spectacles. Plusieurs
types de spectacles, essentiellement de la comédie, de l'humour, du one-man show bien évidemment aussi, du spectacle pour enfants qu'on fait notamment beaucoup pendant les vacances scolaires, là ça va arriver. Ouais. Et puis voilà, un petit peu de choses annexes comme du spectacle musical, on a eu un cabaret aussi pendant toute une saison. Donc, on fait plein de choses, on est surtout du coup voué à l'humour et à la comédie. Alors il paraît... Non, alors il paraîtrait à ce qu'il paraît. Il paraîtrait à ce qu'il paraît que tu as fait partie tout jeune, d'une troupe de théâtre qui était dirigée par une certaine Pascale Furioli. Est-ce que c'est vrai? Non, on avait dit qu'on sortait pas les dossiers, les gars. Oh mince, c'est pas bien. Je te jure que c'est pas moi. Alors là, la boulette. Oui, j'ai fait la boulette. C'est ça. Et oui, malheureusement, oui. Malheureusement. Oh, oui. Des générations de trauma, quoi. Non, oui, tout à fait. J'ai commencé le théâtre comme ça, en maison de quartier, avec l'association Carreau-sur-Seine, menée par Pascal. Donc, non, c'était très bien. Et puis, j'en ai fait mon métier. Et oui, c'est là où on s'est dit, les parents vont nous jeter des cailloux. Et non. Eh ben non. Donc, alors, tu vois, tu nous as tout... c'est pas bien. Donc, moi, je voulais parler de cette salle. C'est pas commun d'avoir une salle de théâtre qui est dans un centre commercial, enfin, dans une zone commerciale. Ouais. Alors non, c'est pas courant. Ça se fait quand même de plus en plus. Il y a quelques endroits en France qui recopient un peu le modèle. Je crois qu'on a été... les patrons ont été un des premiers à vouloir faire ce pari d'installer ça. C'est surtout la vérité, c'est surtout pour le parking, en fait. L'accès aussi assez facile. On est vraiment plein de campagne au milieu de tout, aussi bien de Martigues que de Salon, que de Marseille, que d'Aix-en-Provence. Donc on peut vraiment rayonner sur un bassin de population très, très large. Et puis le parking, la petite anecdote, c'est que les patrons avaient avant le quai du Rire à Marseille et que les gens se plaignaient parce qu'ils payaient plus cher en stationnement qu'en place de spectacle. Donc du coup voilà, ça de cet état de fait, ils se sont dit... De ce constat, voilà, ils se sont dit il faut un parking. Voilà. Et du coup, la programmation, donc c'est toi qui t'en occupes aussi. Tu as des comédiens de chez nous, d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait tous les âges, mais du coup, c'est des spectacles qui sont d'ici ou pas forcément, ou les deux? Alors oui, la Comédie des Suds se veut vraiment acteur local et vraiment on a envie de travailler avec des acteurs, des comédiens locaux. On est vraiment force de proposition sur la création aussi. On a un vivier de comédiens très très important sur la région, donc il faut les utiliser. Donc voilà, on écrit, on prend aussi des droits de certaines pièces comme le Dîner de cons par exemple, et qu'on remonte chez nous avec des équipes essentiellement locales. Ça nous arrive de temps en temps de prendre des équipes d'ailleurs pour quelques spectacles qu'on n'a pas en catalogue, mais sinon 90% de notre programmation c'est vraiment avec des acteurs de la région. Est-ce qu'il y a une troupe de la Comédie des Suds ou pas forcément Alors on nous pose souvent la question. Alors oui et non, dans le sens non parce que c'est vraiment on est une production et on fait appel à des comédiens. Les comédiens sont aussi autonomes, libres et font plein de choses à côté avec d'autres compagnies ou d'autres troupes. Mais en même temps, vu qu'on travaille souvent avec les mêmes, il y a quand même cet esprit de troupe qui est là régulièrement et dans le travail. C'est aussi du stand-up ? Alors oui, on accueille un petit peu de stand-up, pas des masses parce que c'est pas notre cœur de cible, mais oui, un petit peu des artistes émergents ou du rodage, et puis quelques artistes qu'on peut avoir en local aussi avec des seuls en scène ou des one-man shows qu'on programme régulièrement. Et c'est pas difficile avec tout ce qui se fait justement en stand-up, avec les salles de spectacle, de comédie, tout ça, même dans la région, c'est pas difficile par rapport à pour programmer tout ça? Oui, parce que les gens n'ont pas... En fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que nous, on a vraiment un créneau qui est vraiment comédie boulevard, café-théâtre. Et donc, c'est vrai que si les gens veulent voir du comédie club, ils vont dans un comédie club. Bien sûr. Donc voilà. Mais après, la porte reste ouverte, ça nous arrive de temps en temps. Alors justement, tu parlais de cible, c'est quoi le public qui vient à la Comédie des Suds?
C'est qui? C'est le public de Maritima. Donc des gens bien. Alors, des gens bien. On rappelle qu'il y a souvent des invitations à gagner aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a souvent. Ouais. Ça veut dire que c'est que des gens bien en fait. Exactement. Et qui aiment rire. Exactement. Non, on a vraiment un public très quadra-quinca, un peu plus vieux aussi. Après, on a certaines pièces qui attirent plus de jeunes. Là, en ce moment, on a une pièce qui s'appelle Girl Power. Je fais un petit... et justement, c'est beaucoup soirée-filles. Donc voilà, là, on arrive à avoir aussi des gens un petit peu plus jeunes. Alors, on va parler de la programmation, puisque tu es là pour ça aussi, Rémi, pour nous parler de cette programmation 2025-2026. Et on va dévoiler tout ça juste après. La famille. Dans la famille cet après-midi, c'est Rémi Sébastien de la Comédie des Suds à Plan de Campagne qui est notre invité. Alors Rémi, on parlait un petit peu de tes aventures dans le spectacle, dans le théâtre, des spectateurs qui viennent vous rencontrer aussi et voir les spectacles de la Comédie des Suds à Plan de Campagne. On va maintenant s'intéresser à la programmation. Alors moi, la question que j'ai chaque année lorsque je te vois, c'est est-ce qu'il y a le dîner de cons qui est prévu, qui est programmé? Eh bien, à la demande générale, oui, on a rajouté une date. Alors, en fait, pour la petite anecdote aussi, il y a toujours des droits. On a les droits du film, c'est vraiment, on a les droits aussi pour la pièce. Et on a reprolongé les droits il y a très peu de temps. Du coup, on a replacé une date exceptionnelle le samedi 8 novembre à 21h30. Voilà, on sait ce que tu fais le 8 novembre, Sergio. Voilà. Je suis invité à un dîner. C'est ça. Prenez vos allumettes et vos maquettes. C'est toi qui joues? Et oui, c'est moi qui joue. Quand c'est ici à la Comédie des Suds ou à la Comédie d'Aix, c'est moi qui joue. On va venir te voir. Alors du coup, le reste de la programmation, tu peux nous en parler? Plein de choses. On est très contents parce que il y a beaucoup de nouveautés cette année avec des nouvelles créations. Ouais. Là, sur octobre, il y a vraiment Girl Power et Les hommes sont des femmes comme les autres qui sont vraiment des nouveautés, des comédies très rythmées, des comédies parisiennes qui marchent beaucoup, qui marchent très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu appelles des comédies parisiennes? C'est-à-dire que, quand je dis comédie parisienne, ça veut dire qu'on est plus sur du boulevard que du café-théâtre. Oui. Et puis surtout aussi, le côté parisien, ça veut dire que les comédies se sont essayées à Paris et ont survécu, surtout. C'est ça aussi, ça veut dire que ça fonctionne quand on arrive à survivre à l'épopée parisienne. C'est qu'on peut partir en province en tournée sans aucun problème. Donc voilà, de très belles choses qui arrivent. Le Père Noël est une ordure qui revient aussi en décembre. Ça aussi, les droits, ça ne doit pas être facile aussi. Ça s'arrête à la fin de l'année, donc après, on ne reconduira pas malheureusement. Le Prénom également, sur la soirée du 31 décembre, qu'on programmera. Puis beaucoup de choses. Les spectacles enfants, là, sur les vacances de... Ça marche fort, ça, quand même. Ouais, surtout sur la période de vacances. Donc là, sur il me semble que tu avais joué aussi le rôle d'une grand-mère. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, j'ai un seul en scène qui s'appelle La folle histoire des femmes. C'est ça. Que je joue pas trop à la Comédie des Suds, mais que je joue un peu dans la région. Ouais. Mais qui a connu un grand succès aussi. Qui a pas encore. D'ailleurs, si tu peux en reparler à chaque fois que tu parles à la radio. Non, mais en fait, c'est toujours ce qui est délicat, c'est de pouvoir tout faire, quoi. Ouais. Donc, du coup, je fais un peu certains choix. Donc c'est vrai que la promotion de ce spectacle-là est un peu en second plan, mais en tout cas c'est un spectacle qui est super, c'est un vrai témoignage d'une grand-mère qui raconte sa vie et qui évoque l'évolution des droits des femmes en France. Donc c'est à la fois instructif, assez drôle aussi, et puis assez émouvant, surtout quand on parle de certains faits plus compliqués. Tout ce qu'on aime dans la famille, tu vois. T'apprends, tu rigoles. C'est facile de passer de conjuguer programmateur et à la fois comédien sur scène. C'est pas évident parce que les journées ne font que 24 heures. mais oui, parce qu'on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait et que forcément quand on est dans le milieu, c'est beaucoup plus simple de se dire ça on peut le programmer parce que ça ira bien pour chez nous, ou ça non, ou ça peut-être, et puis d'être sur scène aussi c'est jouissif, quoi. Donc voilà. Et pour toi, Sergio, c'est difficile de conjuguer la technique, l'animation. J'essaie de m'y faire. Je suis encore en stage.
dédommagement. C'est pareil. Tu parlais, Rémi, des spectacles enfants aussi. On peut en parler parce que là, les vacances s'approchent à grands pas. Ce sera la semaine prochaine. Et il y a des spectacles enfants qui sont vraiment pour un très très jeune public, quoi. Alors oui, la catégorie d'âge, c'est vraiment 3-10 ans. 3 ans, c'est jeune, hein, pour aller. Oui, c'est jeune, mais ça existe encore plus petit. Encore plus petit, oui, Pascal le sait. À partir de 9 mois. Oui, c'est vrai. Et mais là, donc vraiment 3-10 ans. Sur octobre, on a un spectacle qui s'appelle Ay Caramba. Je le dirai pas avec l'accent, pardon. Ay Caramba. C'est ça. Et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va chercher un peu ses origines et qui part au Mexique. Donc on vit Halloween là-bas et donc El Día de los Muertos qui se passe au Mexique. Voilà, donc c'est un peu dans l'univers de Coco, le Disney. Je sais pas si vous avez vu. Oui, bien sûr. Donc, voilà, on est vraiment dans cet univers-là avec des mariachis. Enfin, ils sont que 2 sur scène, mais voilà, avec plein de personnages et ça va être super. Et pour Noël aussi, une création Comédie des Suds encore avec un Noël monstrueusement magique. Voilà, l'histoire d'un placard qui fait peur et en fait, derrière ce placard, il y a un très gentil monstre et notamment aussi le Père Noël. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Mais... Comment ils s'écrivent ces spectacles? Est-ce que vous travaillez chacun dans votre coin et vous vous mettez ensemble? Est-ce que vous faites des impros? Comment ça marche? Alors, les spectacles sont souvent écrits par des auteurs en autonomie, qui sont souvent aussi comédiens chez nous. Ouais. Donc là, le lien se fait très facilement. Après, ça nous arrive aussi de recevoir des pièces et de les lire et puis de pouvoir les monter. Donc voilà. Ah, donc si on est auteur un petit peu dans notre coin, il ne faut pas hésiter à vous envoyer les pièces, elles seront peut-être jouées à la Comédie des Suds. Tout à fait. C'est génial ça. C'est super. N'hésitez pas, on les lit. Enfin, j'essaye de tout lire. Et puis après, je réponds. Sympa. Je dis oui, bien, non, peut-être. Et il y a tout un programme aussi sur le côté marseillade. Exactement, j'allais en venir. Donc la Comédie des Suds s'inscrit vraiment dans le côté marseillais, régional en tout cas. Donc depuis des années maintenant, on a tous les mardis, vous savez qu'à la Comédie des Suds, tous les mardis soirs, c'est un spectacle marseillais. Donc on travaille pareil avec des auteurs du coin qui ont pignon sur rue, comme par exemple Jean-Jacques, qui a écrit beaucoup de spectacles, qui a fait des BD aussi, bon bref. Et voilà, c'est notamment beaucoup de spectacles à lui qui passent sur la scène de la Comédie des Suds, et puis d'autres, on a aussi d'autres auteurs ou d'autres créations qui arrivent. Mais le mardi soir, si vous voulez vous faire une bonne tranche de rigolade, rigoler de l'esprit marseillais, les confrontations entre le Marseillais et les autres et le reste du monde. Parce que nous, on a un auteur dans la famille, on le voit pas là, mais on peut l'entendre, hein, Fabrice. Quand c'est que tu joues à la Comédie des Suds, toi? J'y pense très sérieusement. Dès qu'il y a un petit trou, alors Fabrice. Après, ça dépend de la jauge. Non, parce que moi, j'attire beaucoup de monde, donc forcément, c'est combien la jauge d'ailleurs de la comédie? 268. Ouais, ça va, ça suffisant. Ouais, mais éventuellement on fera 3 soirs. Pas de souci. En tout cas, Rémi, Sébastien, merci d'être venu sur le plateau de la famille. Et encore une belle saison qui nous attend. Et on va aller, nous, Maritima, au théâtre pour pouvoir vous ramener des portraits d'acteurs en vidéo. Comme ça, vous pourrez participer tout au long de l'année à la vie de la Comédie des Suds. Merci Rémi. Merci beaucoup Rémi. La famille. Allez, en ce début de semaine, en ce lundi, c'est le retour aussi de notre Père Fougas qui est avec nous. Le Père Fougas qui s'est bien reposé et qui nous propose une nouvelle énigme aujourd'hui, comme tous les jours. Vous êtes prêts, les amis? Oui, ça y est, moi je note, ça m'aide. Alors écoutez, c'est parti. Il glisse sans pied, déplace structure en papier. Il chauffe ou il foudroie sans jamais se montrer. On l'emprunte pour avancer, on le fuit pour rester. En politique, il définit si on est à droite, à gauche ou modéré. C'est bon, Mais qui est-il? Un P, ça commence par un P? Non, c'est pas le parti. Non, ça commence par un C. Ça commence par un C, exactement, Fabrice, dis donc. Vous êtes naze. Moi, sans même le réécouter. Sans le réécouter. Il glisse sans pied, déplace structure en papier. Il chauffe ou il foudroie sans jamais se montrer. On l'emprunte pour avancer, on le fuit pour rester. Et en politique, il définit si on est à droite, à gauche ou modéré. Qui est-il? Par un C? C'est pas le carton. C'est pas le carton. Mais j'ai pas compris la deuxième phrase avec les papiers. C'est quoi le... Il déplace structure en papier. Il déplace structure en papier? Il déplace des structures en papier. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était déplace. Non, non. J'arrivais pas à me le... C'est pas le carnet non plus. C'est pas le carnet. Le cahier non plus. Il glisse sans pied. Il déplace structure en papier.
il chauffe ou il foudroie sans jamais se montrer. On l'emprunte pour avancer, on le fuit pour rester. Et en politique, il définit si on est à droite, à gauche ou modéré. Qui est C'est pas le choix. Là, je vois pas du tout le choix. Ouais, peut-être. Non, c'est pas le choix. Non, je vois pas. Suis pas là. Franchement, là. Est-ce qu'on n'a pas un petit Fabrice, indice donc, Allez, Fabrice, ça finit par quelle lettre? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider à ce point-là. Il est une lettre au hasard, en mais fait. non, mais vous êtes trop naze. Oui, mais quand Le mec, même. Instruis-nous. Non, qu'est-ce que tu veux instruire? Donne-nous un indice. La tâche, t'imagines la tâche? De Titan. Le chantier, quoi. Oh là là. Elle a dit, c'est qu'il peut être positif. Il peut être positif. Ouais. Parfois aussi, il peut être alternatif, j'ai envie de vous dire. Courant. Le courant, bien sûr. Bah oui, D'accord. c'était le courant. Le Ah non, moi, je l'avais courant pas qui du glisse tout. sans pied. Il déplace structure en papier. Il déplace des petits bateaux en papier. Le courant d'eau. Bah oui. Ah oui. Il chauffe là. ou il foudroie. Ça, c'est le courant électrique, sans jamais se montrer. On l'emprunte pour avancer. Le courant d'eau dans un fleuve, dans une rivière. Et puis en politique, il définit, si on est à droite, à gauche, modéré, le courant politique. Bah bien oui, entendu. Ouais, oui. c'est ce qui m'a beaucoup C'était mis le sur la voie. courant. surtout. Bah Moi, oui. je l'avais pas du tout. C'était Bravo, le courant. Fabrice. Bravo Fabrice, Ouais, dis donc. bravo. Mais Fabrice, non, bravo. mais écoutez, Bravo. en même temps, ça me gêne un peu. Allez, le mec, tu sais. Non, mais ça me Faussement gêne, ça me gêne, ça me gêne. Ben merci, Bravo, Laurent. en tous les cas, elle était belle, elle était. Grand Elle est très plaisir. jolie, ouais. Ça commence fort. Hein, cette Ça semaine. commence fort. Est-ce que ça commence fort avec notre On est pas expression aussi fatigué. du jour? Là. Ben, Ah. écoute, je vais te dire, on va essayer de se sortir de tout ça dans un instant. Voilà le petit indice encore. Il tease aujourd'hui, alors c'est le roi du qu'il a teaser. J'ai jamais vu teaser quelqu'un comme ça, moi. Qu'est-ce On va qu'il essayer de tease se bien? sortir de tout ça, oui. La famille. Excellente fin d'après-midi, c'est Maritima, la suite de la famille avec le moment de l'expression Ah, française. Oui. tant attendu. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on je fait vais aujourd'hui essayer déjà de donner la bonne explication. Ouais. Alors, si je vous dis on n'est pas sorti de l'auberge, Ah oui, moi Bah j'utilise beaucoup cette Alors, expression. moi, bien sûr, on très connaît souvent. cette Ça veut dire expression. que on n'est pas encore, enfin, ça va pas être facile. Il quoi. reste des difficultés. Ouais. quoi. Eh oui. Voilà, c'est bon, on Exactement. n'est pas sorti de l'auberge. Exactement, ouais. Mhm. Moi Ouais. j'utilise beaucoup. on peut facilement comprendre pourquoi, parce que quand tu rentres dans une auberge, Tout peut arriver. tout peut arriver, voilà. Et pour en sortir, c'est difficile. Bois un coup, bois un coup. Oui, bois un c'est coup, ça, bois un c'est que coup. tu peux être. Alors, Si tu tombes sur la secte des bois un coup, t'es mort. Ah oui, c'est vrai, la fameuse. Ouais, la fameuse, selon à vous, consommer pourquoi avec dit-on modération. oui, déjà, et selon vous, pourquoi dit-on on n'est pas sorti de l'auberge? Parce que ça date du 19e siècle, il Ah, faut le Ben, savoir. on Tu vient de vois, t'expliquer. Non, mais Oui, parce que alors oui, ça, c'est ton explication, mais c'est pas vraiment ça. c'est pas vraiment ça. Ah. Est-ce qu'il y a une histoire de, justement, comme c'est au 19e siècle, de Mhm. législation par rapport aux auberges ou pas du tout? Alors, si je vous dis prison, ça vous Prison parle? Quel Alors, rapport avec l'auberge? Alors, l'expression vient du langage argotique du 19e siècle où le mot auberge ne désignait pas une charmante halte pour voyageurs, Ah, d'accord. mais bien la prison. Les géoles. Ah, d'accord. Et oui, dans l'argot des détenus et des voyous, auberge ou maison d'arrêt étaient des euphémismes pour désigner les maisons centrales, c'est-à-dire les D'accord. Ah, ben prisons. ça, je ne savais pas. Ah, Bon, bah, voilà, moi non non plus. plus, tu vois. Non, non, je Donc croyais qu'une dire auberge, sortir de l'auberge, c'était donc littéralement sortir de prison. Oui, oui, parce que. Et c'est- forcément, si on ne sort pas de l'auberge, c'est que les ennuis continuent. Eh oui, oui. Voilà l'explication du 19e siècle. Waouh, comme Voyez, c'est moi, des fois, clair je et vois, limpide. Alors là, Oui. Alors là, tu m'as ah trouvé. ouais, alors là, franchement, Voilà. c'est clair, précis, limpide. De mieux en C'est mieux, incroyable. Sergio. Ça serait Allez. même, Bon, mais- même un peu pédagogique même, tu vois. C'est pas mal. Ouais. hein. Va pas trop loin limite. non plus, va pas Tu trop loin prends non plus, Pascal, s'il te plaît. Non, Voilà. c'est Il va vrai. prendre la grosse tête après. Il a Allez. bien bossé ce week-end, le mec. Hein. Waouh. Il avait que ça à faire. La Ouais, suite. ouais, c'est ça. Du coup, il bâcle. Pourtant, il faisait beau. Moi, j'ai dit, tiens, du côté de Marignane, il va y avoir de la fumée, il va faire un barbecue. Mais non, il a bossé sa Ouais, rubrique. bah oui, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Il y a mis tout le week-end quand même. Les infos à 17h, le Thiers du Sud. Oui. Et nous aurons le jeu aussi pour vous offrir les entrées au parc Spirou à Monteux pour Halloween. Ça, c'est bien. La famille. C'est la suite de la famille. On est ensemble jusqu'à 18h à la radio, mais vous le savez aussi en vidéo, dès 19h05, après le JT 10. sur Maritima TV. 10. Oh là, il faut être précis. Attention, 19h10, Même Maritima 11. TV. Ah ouais, attends, 10 ou 11 11, allez, Allez, pas pour- Faut savoir, hein. 19h11 après le JT sur Maritima TV et sur YouTube aussi, sur le compte YouTube de Maritima. Vous nous suivez en vidéo. Et là, l'heure c'est le drame. de... oui, la désillusion du moins. Voilà. C'est
l'heure de la rubrique Thiers du Sud. Ça, on n'est jamais déçu avec Thiers du Sud. C'est maintenant et c'est avec toi, Pascal. On parle de quoi aujourd'hui? Oui, alors on parle, vous savez qu'on avait dit que dans Thiers du Sud, on parlerait et des mots, et du patrimoine, et des plantes, c'est et la des culture expressions. En général, c'est en la fait. culture en général de chez nous. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Henri Fabre. Est-ce que vous savez qui est Henri Fabre? Bah oui. Oui? Ah bah oui. Ah, super. Vas-y, dis-nous. Bien sûr. C'était un aviateur. Alors, c'était pas tout à fait un aviateur. Oui, l'hydravion. Voilà, exactement. Ah oui. C'est lui qui a fait l'hydravion, le premier vol d'hydravion. Sur les temps de Berre. Sur les temps de Berre, exactement. Alors, Henri Fabre, il était ingénieur. Il s'appelait Henri-Marie Léonce Fabre. Il est né à Marseille. Évidemment, alors pourquoi évidemment, je ne sais pas, mais j'avais envie de le dire comme ça. Le 29 novembre 1882. Et c'est vrai que c'est en 1910 qu'il a pu faire le premier vol d'hydravion, d'abord nommé aéroplane, pardon. Oui, un peu plus compliqué. Hein. Voilà, jusqu'en 2013. Alors quand on voit les photos, si vous allez sur Internet, vous regardez, on dirait un peu, vous vous rappelez de la série Les Brigades du Tigre? Oui. Voilà, en fait, Henri Fabre, il ressemblait à Pujol dans Les Brigades du Tigre. Et c'est donc sur les temps de Berre qu'il a fait voler pour la première fois son hydravion, alors que à cette époque-là, les avions volaient à peine. Lui déjà, il avait anticipé et il voulait faire un vol à partir de l'eau. Il est mort très tard, je crois, non? Il est mort très vieux, oui. Il est mort en 1984, donc il avait 102 ans. Ouais. C'est fort. Alors il est décédé en Isère. Il avait 101 ans, pardon. Voilà, mais il était. Je pense que ça doit conserver. Je ne sais pas si c'est l'ère de l'étang de Berre ou si c'est les inventions. À l'époque, peut-être. Je vois pas ce que tu es en train d'insinuer sur rien du tout. Pas très grave. Passons à la suite. Non, voilà. Donc c'est un personnage célèbre de chez nous. Évidemment, il y a encore, par exemple, à Martigues, il y a un lieu qui s'appelle le garage de l'hydravion. Oui. Les écoles, Henri Fabre, etc. Les écoles Henri Fabre. Il faut faire attention quand tu poses la question à certains jeunes d'aujourd'hui qui te disent Henri Fabre, c'est le nom d'un collège. Alors, oui, bien sûr. Et à ne pas confondre. Alors moi-même, je me suis trompée parce qu'en Provence, il existe aussi des lieux qui s'appellent Jean-Henri Fabre. Oui. Et ce n'est pas le même. En fait, Jean-Henri Fabre, c'était avant Henri Fabre et il était ethnobotaniste. On pourra en parler dans une autre rubrique parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la nature et aux insectes. Donc on pourra en parler. Il était poète à la fois. Mais là, effectivement, on parle de Henri Fabre. Alors, si vous voulez voir sa maquette d'hydravion, pour les plus passionnés, eh bien, vous pouvez les voir dans 2 endroits, notamment à l'aéroport de Marignane, chez nous, puisque ça a été reconstruit minutieusement, restauré par une équipe de passionnés d'aviation. Et l'autre exemplaire se trouve au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Donc, du coup, je vous invite à vous renseigner sur ce Henri Fabre qui nous a fait cet inventeur et qui a rendu célèbre aussi l'étang de Berre à son époque. Ah oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il est de la famille de Alain Fabre, parce qu'on va en parler beaucoup là, des centonniers? Alors ça, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que les Fabre, il y a beaucoup de familles Fabre en Provence. Vrai, Après, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Et il y a aussi une petite anecdote. Pour lui, je pense que c'était pas une anecdote, mais sa femme venait de la famille des Montgolfiers. Donc je pense que d'accord, il y a un rapport avec l'air. Alors oui, il y a un rapport avec l'air, il y a un rapport avec les inventions, parce que les frères Montgolfier qui ont inventé bien sûr la montgolfière, qui était bien avant l'hydravion, mais voilà, il y a quand même un lien d'invention et d'aéroplane. Merci Pascal. Rendez-vous Thiers du Sud, c'est pas uniquement un mot provençal, c'est aussi une histoire de chez nous. Oui. D'ailleurs, si je peux, vous savez que le mec qui parle de lui, mon arrière-grand-père était un des premiers hommes volants. Il avait inventé une machine à voler. Il avait décollé un petit peu avec un vélo, tu sais, il avait avec des ailes là, en pédalant et tout. Ouais, c'est vrai. Je parle de mon arrière-grand-père qui est d'ailleurs mort très jeune, après ce qu'on m'a dit. Il avait une trentaine d'années, mais il était parti dans ce truc de. Tu as fait des recherches là-dessus, c'est génial ça. Ouais, un petit peu quand même. Voilà, il était dans le, comment dire, il y a un nom pour ça. Non, même pas. Non, je crois que non, il est mort de. Peut-être. Non, il est mort malheureusement d'une maladie. Mais c'était. J'arrive plus à trouver le nom, mais je vais me renseigner. C'était comment dire quand il y a. Voilà, ça vient pas. Mais vous savez, ils étaient plusieurs en fait. Comme on dit quand on est plusieurs et qu'on veut réaliser des trucs. Alors nous on dit un collectif maintenant, mais avant il y avait un nom là. Voilà, un nom quand je vais vous le dire, vous allez dire mais bien sûr. Mais je m'attends. Ça peut faire un autre sujet de rubrique Thiers du Sud.
Et voilà, donc il faisait partie d'un gros collectif de personnes qui tentaient de voler. Hein, voilà, quoi. Il y a eu des carnages. Hein. Les mecs ont sauté de très haut avec des ailes comme ça en battant les bras. Ça n'a pas marché. Hein. Ça va marcher beaucoup moins bien. Voilà, donc, merci Pascal et merci Fabrice aussi pour la Ils vous ont pris. Comment joindre l'utile à l'agréable? Le quoi? L'utile à l'agréable. Passer une bonne soirée. Quoi, c'est encore une expression? Pas encore. Une deuxième expression, Sergio. Il ne s'en lasse pas. Non, on va parler d'Octobre Rose dans un instant. Ah bah oui. La famille. Excellente fin de journée Maritima avec des points info circulation également. N'oubliez pas la ligne route, on le rappelle, ce numéro c'est le 04 42 41 36 18, la ligne route. On va parler de cette belle soirée qui est organisée à la Villa M. Ce sera le jeudi 23 octobre. Oui, jeudi 23. C'est le jeudi 23, Alors c'est caritatif. Marseille Rose. Oui. Ce sera à la Villa M. Vous connaissez la Villa M pour ceux qui ont assisté aux interviews notamment de Matt Pokora, Aloe Black également. Avec une belle soirée. Et bien là, ce soir-là, le 23 octobre, ce sera une soirée caritative donc pour Octobre Rose, Marseille Rose, avec DJ Gel qui sera là. Oui, qu'on a eu le plaisir d'avoir au micro la semaine dernière. Et c'est vrai que ça sera une ambiance années 80-90. Il y aura une première partie aussi avec le trio Trimonera. C'est 3 femmes musiciennes qui font des reprises aussi de la même époque. Et j'ai regardé sur internet des vidéos, ça dépote. Je peux vous dire qu'elles mettent l'ambiance. Donc ça démarre à 20h, ça finira à 2h du matin. C'est le jeudi 23 octobre à la Villa M. Donc c'est 17 place Louis Bonnefond. Pas loin de la Grand Roue. Oui, exactement, pas loin de la Grand Roue. L'entrée est à 10 € et le bénéfice de la soirée sera reversé à l'Institut Paoli Calmette. La billetterie est ouverte, donc vous pouvez aller sur notre site déjà Maritima, parce que nous on est très fiers d'être partenaires de cette soirée. Il y a les bannières, quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur la billetterie Shotgun. C'est 10 € l'entrée. C'est pas grand chose pour passer vraiment une très belle soirée avec nous, l'équipe de Maritima, avec l'équipe de Villa M, avec Gel, avec tout le monde. Et voilà, et ça permet de faire avancer la recherche surtout. Exactement. Tout reversé à l'Institut Paoli Calmette, tous les bénéfices. Donc allez-y, venez, franchement, on passe une belle soirée. Nous on y sera. Nous on y sera, c'est sûr. Voilà, merci Pascal pour Laurent les renseignements. aussi parce qu'il fait garder ses enfants. Oui. Le jeudi. Non, mais Laurent en off, il m'a dit j'y serai là parce qu'en plus on n'a pas les enfants. Oui, c'est parce l'occasion. que le jeudi c'est papy-mamie. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, parfait. Le mec il balance tout, la vie privée de l'animateur préféré. Mais c'est ça les familles, on sait tout sur tout le monde. Exactement. On vous attend le jeudi 23 octobre. Notez bien Marseille Rose. On va jouer avec des entrées pour Spirou. Et vous savez pourquoi on va à Spirou? Pourquoi? Parce que c'est Halloween. La famille. Et comme promis, on va jouer bien. Et comme promis, mesdames et messieurs, on va jouer pour vous offrir donc des entrées au parc Spirou à Monteux. Magnifique parc qui célèbre bien évidemment, comme pas mal de parcs bien évidemment, et comme nous tous, Halloween. Ça arrive très très vite. Avec qui on va jouer, Sergio? On va jouer. Avec Karine. Non mais Karine, oui. Oh non, pas Karine, non. Si, elle est bien Karine. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bienvenue. Ça va Karine? Vous appelez d'où Karine? Ça va, merci. J'habite à Carreau, Martigues. À Carreau, magnifique. Karine de Carreau. Très jolie. Karine de Carreau, c'est pas mal ça. Vous en faites beaucoup à la pétanque ou pas? Non, ça va. Karine, Spirou, vous êtes déjà allé dans ce magnifique parc d'attractions? Oui. Magnifique, hein? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé en période d'Halloween? Oui, l'année dernière à la Nocturne. Vous avez pu le voir, alors c'est magnifique, franchement c'est canon. Super. Mais il est bien ce parc. Très très bien même. Bon, ça tombe bien, vous aimez. Oui, peut-être que vous allez y retourner. Voilà. J'espère, parce que ma fille veut y retourner pour son anniversaire. Donc, quel âge elle a? Voilà. 12 ans. Elle va faire 12 ans. Et c'est quand son anniversaire? Le 5. Le 5. Bon, allez, mais pourquoi pas alors dans ce cas-là. Sergio, on va jouer à quoi pour gagner ces places? Si on jouait à un nanana mais au ralenti, est-ce que vous connaissez le jeu du nanana, Karine? Vous connaissez le jeu du nanana. Mais là, je vais nananer un Il est content. Je vous le dis, vous le voyez pas, la Karine, mais il est fier comme s'il avait un bar tabac. D'où l'expression qui vient de chez nous, celle-là. Comme un bar tabac. Tiens, je vais noter ça. Normalement, c'est Artaban, mais... Karine, je vais nananer un succès. Un succès pas tout jeune. Mais je vais le nananer au ralenti.
qui ne sera plus un succès d'ailleurs. Après ça. Voilà, après ça, on va avoir des problèmes. Bien. Alors attention, écoutez bien, Karine. Ah oui, je l'ai. Ouais, moi aussi je l'ai, mais c'est. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je sais pas si c'est. Arrête, on dirait qu'il va mourir. C'est ça, c'est pas Nana Rolanti, c'est Nana Vous Mourant. pouvez donner le nom du groupe aussi, hein, si vous Oui, voulez pas on le pourrait titre. dire que Sergio il est vraiment mûr sur le coup. Je le refais, hein. Vas-y. On sait qu'on célèbre Octobre Rose. Ouais. Eh oui. Il faut y penser, ça. Alors. En anglais. La couleur. Eh oui. En anglais. Rose. Rose. Oui, Pink Floyd. Eh oui, elle avait même la pochette de visu, Karine, trop fort. Voilà comment saccager un grand standard de la pop, du rock. En quelques secondes. Bravo, Karine, bravo. Parce que c'était pas franchement. facile. Elle l'a eu tout de suite, hein, même si elle avait eu du mal à retrouver le nom. Oui, j'arrivais plus à trouver le nom, mais j'avais la Je vous comprends. Eh oui. Non, déjà, c'était une performance de l'avoir trouvé parce que c'est quand même Sergio qui nananait au ralenti, on rappelle. Hein, il a saccagé le C'était pas mal, hein, vous avez trouvé de C'était suite bien, d'ailleurs. c'était Hein. bien. Bon, et ben voilà, 2 entrées pour le parc super. Spirou pour Halloween, hein, Karine. Super, ravi. Merci beaucoup, Maritima. Et puis, continuez comme ça parce que vous êtes au top. Merci. Karine. Et Merci vous nous de vos envoyez des encouragements. photos une fois que vous serez là-bas. Oui, promis. Super, merci Karine. Ne à raccrochez bientôt. pas, Karine. La famille. Bonne fin de journée ici dans la famille. On a joué il y a quelques instants avec Karine qui a gagné ses places pour aller au parc Spirou Provence à Monteux tout près d'Avignon. On va jouer une nouvelle fois entre nous, un petit défi oui, entre nous et carrément. avec vous qui nous écoutez bien sûr. Hein. Vous avez participé à notre défi. Pascal, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, je voulais vous faire chanter, je sais que vous aimez bien. Ah, donc, je vais vous donner un pardon. mot et il faut trouver des chansons avec oui, ce j'aime mot bien ça. dans le titre ou dans le refrain, ou dans Ouais, le couplet, comme vous voulez. Et ce mot, c'est toi. Non pas le toit de la maison, mais toi et moi. Toi, Ok. toi, mon toi, Ouais. toi, mon tout, mon roi, toi, mon toi. Ouais, pas mal. Ouais, bravo Pas mal. Sergio. Allez, un point pour Sergio. Alors, Laurent. toi, toi, mais ça a bien, j'ai toi dans la tête, tu vois. C'est dur, hein. Forcément. C'est dur quand t'as une chanson dans la Mais tête. c'est vrai qu'après, c'est compliqué. Alors. Aïe, aïe, aïe. Allez, C'est comme toi que je t'aime. Ouais, d'accord, vas-y, mais tu peux les inventer aussi, les chansons. Toi, mais c'est comme ça. Ah, c'est vrai, on peut pas les inventer. Toi plus. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus Grégoire, lui, eh oui. plus celle, Plus tous ceux qui sont seuls. Allez, ouais, pas mal. J'ai Et pas été aidé du tout. Non, pas du tout. Fabrice. Avec toi. Ah oui, c'était un dimanche avec toi, Vita. Ah, bah ouais, voilà. C'est quoi l'air déjà? C'est J'ai pas pas l'air, mal. excusez-moi, c'était quoi l'air? Moi non plus. Là là, l'air m'échappe. Un dimanche avec mais on a- toi. Ouais, voilà. C'est ça. Allez, Sergio. À toi, nani, 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 Oh, ça c'est beau, c'est Jodassin, Jodassin. c'est Jodassin. C'est très beau Et un petit ça. nana au passage. Allez, j'adore. Laurent. Pour un flirt avec toi, je ferai pas mal. n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. J'adore. Fabrice. Ah, Fabrice. Fabrice. On l'a perdu. Non, Il s'est échappé. Il réfléchit. C'est ton mascara qui déteint moi avec toi. Vianney, oui, moi avec toi, Vianney. Ah oui, Ah oui. oui. Eh ben mais j'ai ouais, plus l'air alors. non plus aussi. Eh ben oui, mais j'ai le début. Ton mascara, c'est une mélodie là. C'est pas mal ça. Moi, Un avec jour toi. j'irai à New Ah, York wow. avec Ah bah, toi. bravo. Les nuits, Mais Bravo. il a cherché ou pas, non hein Bravo. Cherche- non, Ah non, non. Allez, Laurent, Oh là là, là. ça Dans ma fuse. tête. Hein. Dans Ah ta ouais, tête. ça fuse, ben ça y est, c'est là où ça fuse plus, tu vois. Ça a fusé, mais ça fuse plus. Voilà, Allez, c'est- je te dis, si je te dis Jean-Jacques Goldman. Ah oui. Ah oui, quand la musique est toi, quand la musique est l'escroc. moi, c'est pas ça. s'appelait Sarah, elle n'avait pas. Non, comme toi. Comme toi, Eh oui, comme toi, comme toi, comme toi. Bon, allez, Laurent, il a perdu. Alors, Fabrice. Ah là là, non, bah, je vais caler moi.
Non, je cale. Ah, est-ce que c'est Sergio qui gagne? Parce que vous aviez aussi Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, pas d'autres amis. Et puis il y avait Guillaume Grand quand même. Oui. Eh oui, toi et moi. Je voudrais partir. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'à la mer. Et oui, on sera. Alors, t'en as encore un? Alors, j'ai pas encore un, mais je pensais à toi et moi, mais je savais plus que c'était Guillaume Grand. Eh oui, c'est Guillaume Grand. Ouais. Et après, moi, un de mes préférés, c'est quand même Maxime Le Forestier. Toi, le frère que je n'ai jamais vu, si tu avais vécu. Mais il y en avait plein. Hein. Mais Sergio qui a gagné. Bravo, Sergio. On pouvait en italien aussi tout. Oui. Berto. Bravo. Voilà. Ben, Sergio, le toit, ça l'a inspiré. Moi, ça m'inspire. Ça va aussi bien avec moi sur le toit du monde. Ah oui, c'est pas le même celui-là. C'est le TOIT celui-là. Merci pour ce défi, Pascal. Oui, allez, dans un instant, on va se quitter puisqu'il y a le BDS qui arrive aussi à 18h. C'est retour au championnat cette semaine. Après le choc match de des l'équipe ports de France de ce soir d'ailleurs. On va en parler. La famille. Allez, la famille, c'est terminé pour ce premier rendez-vous de la... Ouais, je sais, premier rendez-vous de la semaine comme ça. Oui, ça passe vite. Ça passe très très vite. Bon, il y a la France qui joue ce soir, apparemment. Oui. Contre l'Islande. Contre l'Islande. Islande. Non, c'est pas. Je connais c'est pas l'entrée des joueurs. Non, c'est quoi ? C'est Halloween, ça. C'est des musiques d'Halloween, ça. Et oui, c'est Monsieur Jack. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, un rendez-vous en tout cas. Non mais là les auditeurs dans la voiture sont en train de chercher le rapport qu'il y a entre cette putain de musique et France-Islande. Il n'y en a pas. Cherchez bien. Cherchez bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que il y a la fête des sorcières samedi. Oui, samedi au Panirabo à l'espace Sinon aussi. Très sympa. Ce matin dans le Grand Veil, on a reçu Claude, l'organisateur, et c'est un très très bel endroit à faire en famille. Franchement, même pour les tout petits, ça fait pas peur. Il y a des jolis déguisements, tout ça. Mais allez-y, c'est très sympa, exactement. Moi, j'aime bien les sorcières. Moi aussi. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour ce soir à part la France qui joue? Vas-y. Moi j'en ai un. Ça serait sur quelle chaîne déjà? Potiche. J'ai plus la chaîne. Sur France 3. Sur France 3, merci. C'est un Potiche, quoi, avec Catherine Deneuve. C'est un film de 2010. D'accord. C'est un film de François Ozon. Et je vous fais rapidement le pitch. C'est Suzanne Pujol, donc, qui est jouée par Catherine Deneuve, qui est l'épouse. Ça se passe dans les années 70. Donc, elle est l'épouse modèle, discrète. En gros, tout le monde la considère comme une potiche. Elle est mariée avec Robert Pujol, qui est joué par Fabrice Lucchini, qui interprète ça merveilleusement bien, parce que lui, c'est un mari despotique, par contre, et un chef d'entreprise aussi. Et en fait, il y a un souci à un moment donné. Lui, il a une entreprise de parapluies. Et du coup, les ouvriers le séquestrent et elle est obligée, elle, de prendre la direction de l'entreprise. Et voilà, et elle se débrouille pas si mal. Donc, je trouve que c'est un film à la fois drôle avec des très bons acteurs qui jouent très très bien. Et en même temps, ça montre aussi le rôle de la femme dans les années 70 et comment ça a évolué ou pas. Voilà, donc j'aime bien ce film, donc je vais regarder ça, je pense. Très bien. Pas trop de coups de cœur me concernant. Ah ouais, à la télé en ce moment, c'est bof. Mais non, tu vas peut-être regarder le match, toi, non? Il y a le match, ça soulève pas les foules. Franchement, mais il y a toujours L'amour est dans le pré avec Fabrice. Oui, c'est lundi. Nous, on est très M6. Le lundi, on est très M6. On parle d'amour et de C'est pré. MC le lundi. Je vais peut-être me laisser tenter toujours par Wheeler Dealers France. Parce qu'on rachète les voitures, on les retape et on les revend. Après, t'as des gros classiques, W9, Tekken 3. Je crois, mais on avait déjà Liam Neeson hier soir. C'est vrai. Le diable s'habille en Prada. Sur TMC, beau, ça, voilà, c'est toujours le truc. T'as 3 hommes et un coup, si tu veux, sur Gulli. La version française ou américaine? C'est, je pense, la version française. C'est la version française. Bon. Alors, voilà, quoi, vous avez du choix. Il y a le choix, quand même. Sinon, vous restez avec nous sur Maritima et vous écoutez le club. Il y a le club. De la bonne musique tous les soirs, c'est sûr. Franchement, voilà. Bon, en tout cas, on remet ça demain, la famille. Allez, on remet ça. 16h, 18h, on sera là. Mais oui, bien sûr. Excellente soirée. Toi aussi, Sergio. Et puis à demain. À demain. Prépare bien ton expression pour demain. Ah oui. Le bar des supporters après les infos de 18h. Salut. Maritima. La famille.